Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation du cahier. C'est un cahier, mon cahier de coaching magique sur le thème du tarot divinatoire que j'ai reçu des éditions Secret d'étoiles. Il en existe 4, il y en a un aussi sur le médium que je vous présenterai, il y en a un sur le Witch Mum qui est sur le thème d'associer sa vie de maman sorcière avec sa vie de famille, en fait, de sa pratique, d'associer sa pratique avec sa vie de famille, ce sera plus clair. Et le quatrième, eh bien, j'ai oublié lequel c'était, mais c'est pas grave. Donc, c'est aux éditions Secret d'étoiles et il a été fait par Jade Providenza. Donc, on a des tests personnalisés, des conseils et des tirages. Et moi, vous savez, hein, j'adore les cahiers. Voilà. Donc, il a une couverture plus rigide, je dirais. Il a une tranche comme ça aussi. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Donc, développez votre pratique du tarot et affinez vos capacités intuitives grâce à de nombreux conseils, outils et tirages. Donc, dans le cahier, vous allez retrouver l'espace de tirage, la purification du jeu, l'écriture intuitive, l'exploration des arcanes, le langage des cartes, les correspondances et la numérologie, la séance de divination, le tirage personnalisé et la bonne question. Laissez-vous guider par le coaching magique Secret d'étoiles pour lever le voile sur votre futur. Et il est au prix de 9,95 €. Donc, c'est pas très exagéré. Oui, voilà, il me semblait bien que le quatrième, c'était sur le sixième sens. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le sixième sens ou le médium. Je ne sais plus, tiens, maintenant. Enfin, voilà, mais je sais que j'ai bien envie de me procurer les deux autres parce que je les trouve vraiment très chouettes. Et pour 9 €, ma foi. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Bon, ça, c'est le petit papier que j'ai reçu avec. Donc, évidemment, il est tout en couleur. On a un sommaire avec un avant-propos et puis le tarot et moi. Puis, on a le premier chapitre, découvrir les bases pour tirer les cartes. Ensuite, explorer les arcanes du tarot et lever le voile, pratiquer le tarot au quotidien. Voilà. Donc, on a un petit avant-propos à lire. On a le tarot et moi. Ici, on vous propose 6 questions où vous pouvez répondre par vrai ou faux pour voir si vous connaissez un petit peu. Enfin, ici, c'est plus des stéréotypes. Voilà. Alors, découvrir les bases pour tirer les cartes. Il est tout coloré, j'aime bien. Donc, qu'est-ce que le tarot divinatoire? Là, on va nous un petit mot qu'on nous explique sur la différence entre le tarot et les oracles. On a un petit lexique. Les différents types de tarot, encore ici, c'est un petit test à faire pour voir si vous reconnaissez enfin, si vous savez dire quel arcane du tarot de Marseille correspond le Rider-Waite. Voilà. Mes jeux de tarot, là j'ai bien ri parce que je me suis dit, avec le petit encart ici, je n'aurai jamais assez de place pour mettre tous mes jeux. Donc j'ai bien rigolé en moi-même, de moi, hein, autodérision comme on dit, je crois. Alors, je crée mon espace de tirage. Voilà, ici, on vous explique hein, que vous pouvez mettre des bougies, des cristaux, de l'encens, un beau tapis de tirage, comment purifier son jeu, plusieurs méthodes, comment le recharger du coup. Comment faire connaissance avec mon jeu? Ici, on vous propose un petit tirage qui est chouette à faire avec des questions à répondre pour faire connaissance avec son jeu. Ensuite, on a j'éveille mon intuition avec des petites questions, un petit test de nouveau. Moi, j'aime bien les tests. Alors, l'écoute de mon intuition. Ici encore un petit exercice. Mon journal d'intuition. Écriture intuitive et tarot. Ici, l'entraînement, la clé de la réussite. Ça, c'est vrai. Hein, au plus on pratique, au plus on commence à mieux comprendre le tarot, etc. Le qui est du tarot, encore un petit tirage. De l'amour à la haine, il n'y a qu'une carte. Le tirage de la papesse, donc il y a plein d'exercices pratiques. Alors ensuite, explorer les arcanes du tarot. Donc ici, évidemment, on commence par les majeurs. Je décrypte les majeurs et on a à chaque fois l'image de la carte, son numéro, son nom et un petit mot sur l'arcane. Et ça, c'est chouette pour trimballer, par exemple, avec vous, si vous voulez toujours avoir une petite explication. Je m'entraîne à interpréter les arcanes majeures. Ça, je trouve ça très chouette. L'idée de trouver sa phrase de pouvoir pour chaque arcane majeur.
Mon tarot fiction, voilà, ça c'est chouette aussi. Encore un exercice, un blanc et noir, encore un exercice, le langage de mes cartes. Je fais connaissance avec les arcanes mineurs cette fois-ci. Donc ici, on commence avec la suite des coupes. Et c'est chouette parce qu'on a à chaque fois l'illustration, hein, les bâtons, les épées et les deniers sont derrière. Voilà. Je m'entraîne à interpréter les arcanes mineurs. Ici encore, on a un petit mot de numérologie, encore des petits exercices. Je me teste, le film de ma journée, votre matinée, votre après-midi. Je rencontre les arcanes royaux autrement. Donc là, c'est vraiment les figures de cours. Ici, un exercice, ma story time. J'apprends à dater les événements grâce à mon tarot. Alternative pour les éléments de suite. Donc là, on va nous parler des signes astrologiques et associés aux arcanes mineurs. Je fais le point sur mes acquis avec le tirage du pape. Et on termine avec lever le voile, pratiquer le tarot au quotidien. Ma séance de tirage pas à pas, auto-checking énergétique, la bonne question à poser, des petits conseils du coup, mon tirage personnalisé, le bilan de mon tirage, j'interprète un arcane sans livret, mon interprétation de, voilà, par exemple, tempérance, j'associe les cartes facilement, première étape, créer des phrases, deuxième étape, observer la dynamique des cartes, je crée le scénario de mon tirage, donc ça c'est tous des petits tirages, hein, pour vous aider, des petits exercices à mieux assimiler la signification des cartes. Mes pratiques divinatoires au quotidien, le tarot family, la to-do list du tarot, la météo du jour, le tirage du matin, le choix du tarot, voilà, que devez-vous savoir sur ce choix et comment prendre votre décision, attirer une énergie avec le tarot, puis un petit mot sur son journal de tarot, hein, le journaling comme on appelle ça, hein. Je donne vie à mes rêves avec mon tarot. Et je lève le voile de mon futur. Ouais, ici, c'est le tirage en 14 cartes, hein. Voilà. Et ici, on retrouve du coup un petit mot sur l'autrice qui a fait aussi le tarot au quotidien et l'almanach des sorcières et enchantresses 2023. Et alors ici, les 3 autres cahiers. Et alors ici, 10 règles d'or pour maîtriser l'art du tirage. Voilà, voilà. Franchement, moi, j'aime beaucoup, hein, les petits cahiers. J'aime bien la couverture aussi avec l'illustration. Et je le trouve très chouette. Et 9 euros, ma foi, c'est pas excessif. Je crois même que je vais écrire dedans. Voilà. Mais en tout cas, je le trouve très, très chouette. J'ai hâte, du coup, de voir les autres cahiers comme ça. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce cahier vous tente, si vous avez craqué pour les autres ou pour les 4, qui sait. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.